Beshem Hashem, Naseh, Venatzliach, que toutes nos actions soient faites, l'Ervodosh à la Kadosh Baruch Hu, en ce dimanche 5 du mois de janvier et du mois de Tevet. Jour acheté par notre ami Steven, Shimon et Ilana Delphine Dahan. Shakadosh Baruch Hu, Yivarech Otam, Ubechol Mishpartam, Ubechol Asher Lahem, Yimalek Kol Mishalot Libam Lavodato Yitbarach, qui soient bénis sur tout leur chemin, ainsi que d'ailleurs tous ceux qui nous soutiennent, soyez bénis, Be'ezrat Hashem particulièrement. Je suis racheté pour notre chère maman et belle maman qui nous manque tant. Suzanne Bat Simi, Alea Shalom Ruach Hashem, Tenahena Began Eden Elion, un exemple de femme exceptionnelle, gentille, douce, qui savait donner tant d'amour, qui était à l'écoute de chacun, qui savait être rassurante et donner beaucoup de conseils, de bonnes valeurs. Son absence est une douleur quotidienne, que son âme repose en paix et qu'elle prie pour nous de là-haut. Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que Ruach Hashem tenachena began Eden Elion. Be'ezrat Hashem, qu'elle soit dans un monde de lumière, d'amour et de respect, de conscience. Vous savez, la grande différence entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, c'est la conscience absolue face à une conscience cachée. Ça va être d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui, si je peux me permettre le mot. On va parler de la conscience. On pensera bien sûr à tous nos otages, tous nos chayalim, Kol Am Yisrael, Bechol Atar Ve'atar. On aura une pensée pour tous les malades d'Israël, Bichlam Ilana Bat Miriam, Bezrat Hashem Oratimi, El Narefanala, et la liste est longue. Une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem Idbarach. Pour ce premier shiur de la journée, il y a ce que l'on appelle les consciences enterrées. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Il y a des gens qui ont enterré notre conscience. Dans la Torah, ce sont des sujets qui figurent à maintes et maintes reprises. Plusieurs épisodes sont empreints d'une conscience enterrée. La première fois qu'on la voit, cette conscience qui est enterrée, au début, elle est ébranlée par Adam face à la faute originelle, mais elle est complètement enterrée par un deuxième personnage. Tout de suite après Adam, on parle de Caïn. Caïn, donc si vous préférez, tue son frère. Il n'a aucun problème de conscience. Il vient de retirer une vie. Tout ça parce qu'il n'avait pas envie de se partager le monde à deux, parce qu'il était jaloux des femmes de son frère, qui étaient plus belles que la tronche de sa femme, et puis parce que Akadosh Baruch Hu, le Créateur, a opté pour le korban, le sacrifice de Hevel, et non pas le sien. Donc beaucoup de raisons nous sont apportées, mais ce qui est sûr, c'est qu'il le tue de façon atroce. Et le pire, c'est que le spectacle de cette atrocité ne le dérange absolument pas. Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui. Où est ton frère? Qu'est-ce que Dieu tient-il si grandement à invoquer chez lui? Sa conscience. Et on a une réponse qui nous fait peur. Et malheureusement, cette réponse de la Torah n'est pas historique. Elle est d'actualité. Les tsareno arabes, qu'est-ce que je vais faire de mon frère? C'est parce qu'il répond, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Non seulement il ne reconnaît pas, mais il répond ouvertement qu'il n'en a absolument rien à faire de la situation. C'est donc quelque chose de grave. Vous savez, quand un accusé arrive pour meurtre devant le juge, le Dayan, si vous préférez, la première chose que fait le Dayan au Bet Din, c'est de faire prendre conscience, à l'époque, aujourd'hui c'est Bet Mishpat HaMechozi, mais de façon générale, c'est de faire prendre conscience. Et on attend de la personne qu'elle s'excuse vis-à-vis des parents de la victime, vis-à-vis de lui-même. Je regrette. Et il y a des gens qui lui disent, si c'est à refaire, je le referai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de conscience d'une gravité, bon, sauf si, bien sûr, la personne qui a été tuée, c'est un SS. On ne parle pas de ça, mais on parle de choses qui sont quand même immorales. Et c'est cet épisode-là qu'on voit chez Caïn, où il y a une conscience qui est enterrée, c'est-à-dire qu'on ne la trouve pas. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui dit, les sangs de tes frères crient de la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire, les sangs de tes frères crient de la terre? Il fait une allusion non seulement au meurtre de Caïn, où la terre a avalé le sang de son frère, Abel, mais il parle aussi de la descendance. Mais le symbole de dire tout simplement, tu as tué la descendance de ton frère. Pourquoi tu me parles de la terre? Le Créateur du monde nous fait comprendre que, malheureusement, l'humanité peut arriver à enterrer sa conscience. Tout comme tu vas participer à un enterrement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? On rentre le corps sous terre et on le couvre. Et on le reverra un jour à Triatametim. Mais une fois qu'il est enterré, Nigmar, il est sous terre. On appelle ça en français sa dernière demeure. Il y a des situations où malheureusement on peut arriver dans le judaïsme, et la Torah en est pleine. Hein. C'est impressionnant de voir à quel point, premier temple, deuxième temple, Blissof, Parachet Shemot, ceux qui étaient
les délateurs du peuple d'Israël, c'était des Hébreux, Dathan et Aviram. Mais où était leur conscience? Et vous allez voir combien la conscience enterrée peut aller extrêmement loin, car elle arrive jusqu'au déni. Le déni, c'est savoir une vérité, mais ne pas l'accepter. C'est la vérité, je le sais, mais je ne l'accepte pas. Alors les épisodes, on en a plein. On a une des époques les plus terrifiantes qui va emmener justement à déterrer la conscience, c'est le déluge. Noach et Tzadik, car c'est le seul qui est resté conscient de l'humanité, de la gravité du comportement que l'humanité menait à bien. Pour eux. Pour eux, ils ne savaient pas où était le mal. Et c'est là d'ailleurs toute la différence entre avant la faute et après la faute. Quand Adam et Ève étaient avant la faute, la conscience n'existait pas. La conscience du bien et du mal. Parce que s'il y a une conscience, c'est qu'elle est répertoriée par rapport ou à une case de bien ou à une case de mal. Quand on a commencé à manger du fruit, on s'est mis dans un challenge extrêmement délicat. Lequel? Celui de la conscience. Nous avons pris conscience qu'il y a des choses qui sont bien et nous avons pris conscience qu'il y a des choses qui sont mal, des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Des mots à dire, des mots à ne pas dire. Donc on s'est lancé dans un challenge qui jusqu'à aujourd'hui a pour effet de nous faire perdre notre conscience. La conscience, c'est la moralité. La moralité, c'est le social dans son équilibre. Et est-ce qu'on voit aujourd'hui que le monde est équilibré? Absolument pas. Ça veut dire que tant que nous restons dans une conscience réelle, comment peux-tu rester assis alors que l'autre meurt? À partir de ce moment-là, nous avons un dévoilement de notre réalité qui se met en application sur le pourquoi de notre existence. Et quand on a cette réflexion-là, on peut donner vie à l'humanité. Adam a une semi-conscience. Caïn perd sa conscience. Le déluge qui vient apporte une grosse conscience à l'histoire. C'est-à-dire que Dieu ne peut rien faire. Pourquoi il ne fait pas faire tchouva? Pourquoi est-ce que Noé refuse d'une certaine façon de s'adresser à sa populace? Réponse, parce qu'ils ont perdu leur conscience. Ça ne sert à rien. Mais il y a pire que de perdre sa conscience. Il y a un degré qui est encore plus grave que de perdre la conscience dans le judaïsme, qu'on recitera d'ailleurs dans nos Tachanounim le jour de Yom Kippourim. C'est celui qui a inversé les consciences. C'est-à-dire que le mal s'appelle le bien et que le bien s'appelle le mal. Ça va au-delà de la dimension de ce qu'on appelle le matzpoun. Cette dimension-là, c'est quand je fais le mal, quand je mens, c'est la vérité. Quand je tue, c'est bien. Quand je rends ce qui est X, Y et Y, je le rends X, c'est une perfection. C'est-à-dire que je vais perdre une conscience qui est pire que celle d'avoir perdu, c'est que je vais la révéler dans une falsification de l'histoire. Et ça, c'est le pire de tout. Il y a un très très grand démagogue qui a réussi à faire ça sur toute l'Europe. Très grand démagogue. Qu'on avait déjà vu à l'époque de Purim. Haman et Hitler. Ils ont fait quelque chose d'incroyable. Au nom de la conscience, il fallait tuer du juif. Ça veut dire que tu es inconscient de laisser vivre un juif. Je vous comprenez un petit peu, pour ceux qui ont étudié la Deuxième Guerre mondiale et l'histoire de Purim, toute l'humanité était OK avec Haman pour tuer des juifs. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Rien. Mais ils sont juifs. Donc l'histoire de Purim, qui se répercute à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, est un monde où la conscience est présente mais retournée. Ce qui fait qu'il n'y a pas pire au monde que d'avoir une conscience retournée. Mieux vaut ne pas avoir de conscience. Parce que le fait de ne pas avoir de conscience peut être mené à mon déséquilibre personnel. Mais si je retourne la conscience, c'est-à-dire, comme le dit la Gemara dans Sota Memtet Amoudbet, que le mal est appelé le bien, que le mensonge est appelé la vérité, que c'est la force qui l'emporte sur la raison, automatiquement, j'ai fait pire que ça. J'ai transversé toutes les moralités humaines et sociales dans un monde de cruauté. Mais la reine, on peut avancer longuement, l'histoire de la tour de Babel, la notion de mettre, par exemple, un truc incroyable, la Vodazara qui était une des pires, ceci étant, la molaire. Vous vous rendez compte, les gens prenaient leurs enfants et ils les brûlaient eux-mêmes. Il y avait une idolâtrie qui s'appelait Avodazara la molaire, dans un temple comme ça, et c'était un privilège de prendre son nourrisson et de le déposer sur des bras d'une statue, maintenant, et
on déposait cet enfant sur des braises ardentes et l'enfant brûlait sous les yeux des parents qui étaient mais ravis de voir leur enfant hurler de douleur. Ce que je vous dis, c'est pas une légende, c'est un fait historique qui a existé. Et le premier homme qu'on ait trouvé qui a lutté contre cette idéologie-là, c'est Avraham Avinu. Et on voit que chez Akadosh Baruch Hu, à ce propos, il va donner une épreuve à Avraham. L'épreuve d'Avraham, si je devais la définir au plus profond de son identité, c'est l'épreuve de la conscience. Prends ton fils de grâce et emmène-le sur l'autel pour lui couper la gorge. Waouh! Vous savez ce qu'a voulu voir Akadosh Baruch Hu? Le Créateur du monde a voulu voir si la conscience d'Avraham était entre les mains de Dieu ou est-ce qu'elle était entre les mains de son cœur. C'est comme très curieux comme degré. V'yashkem Avraham baboker v'havosh et hamoro. Pérouche d'avoir qu'Avraham se lève et il perd sa conscience. Pourquoi il perd sa conscience? Parce que le Créateur du monde lui demande un degré qui est au-delà. On va parler du degré qui est inférieur. Il y a un degré qui est supérieur d'avoir une conscience. C'est celle de la remettre entre les mains d'Hachem. Prenons des exemples qui existent dans le judaïsme. Le lait et la viande. Quel mal y a-t-il à le mélanger? Est-ce que je fais du mal à quelqu'un? Est-ce que ça s'appelle pas des mitzvot, ça s'appelle des chukim. Les chukim, c'est quand ma conscience, ou une femme nida, ça aussi c'est une forme de chok. Ta femme est impure, tu la touches pas. Ok, pas de problème. Mais après les 7 jours de pureté, pourquoi? Ok, je la touche pas. Pourquoi ne pas dormir dans le même lit? Pourquoi ne pas ceci et cela? Et on va dire à la personne, comme par exemple aujourd'hui, prenons un cas qui me fait un peu rire, le manque de pudeur. D'accord? C'est quand même curieux que dans les années 80 et 90, c'est quand même curieux, hein, il n'y avait pas besoin de judaïsme et de Torah pour appeler aux gens la gravité de sortir impudique. Mais moi, je me souviens très bien qu'étant jeune, il y avait une conscience que ça ne se faisait pas pour une femme de sortir en jupe courte. Ça n'existait pas. Il y avait des speakerines qui avaient été renvoyées de la 2e chaîne, j'ai oublié son nom, parce qu'elle était venue avec un décolleté un peu trop osé. Osé. Mais qu'est-ce qui permettait d'agir ainsi? Il y avait une conscience. Est-ce qu'on vivait mieux? Est-ce que tout le monde se mariait? Est-ce que la vie était plus belle? Réponse, oui. Vous posez la question à toutes les personnes qui ont plus de 50 ans, ils vous diront tous que la vie était beaucoup plus équilibrée avant qu'aujourd'hui. On était beaucoup plus heureux dans les familles. Alors, à preuve en est, il y avait quelque chose d'incroyable, que nous vivait à un certain degré comme tout le monde. Il y avait le repas du soir, on était tous à table. Aujourd'hui, essayer de réunir la famille pour manger ensemble. Cas d'exception. C'est extrêmement difficile. Parce qu'on est dans une course effrénée qui n'en finit pas. Et cela, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Le pire, c'est que dans cette historique, qui pourrait durer des heures, hein, au niveau des exemples à nous, les premiers temples, idolâtrie, meurtre, inceste, oh, t'as pas de conscience? Tu n'as pas de conscience? Vous savez, il y a des femmes qui voulaient, quand le mari se marie, qu'ils mettent la bague pour montrer qu'il est marié. Aujourd'hui, dans notre génération, les femmes recherchent des hommes mariés. Bah oui, mais il faut être maîtresse comme ça. T'as les restaurants, t'as le cinéma, tu te tapes pas le linge, tu te tapes pas les gosses. D'accord? Aux États-Unis, c'est culturel. Où est la conscience de détruire une famille, de prendre une femme mariée? Dans la Torah, les choses vont très très loin. À un tel point qu'elle nous dit que c'est considéré comme étant une des fautes les plus graves dans toute la Torah. Il descend en Gehinam et ne remonte plus, sauf s'il a fait tchouva, bien sûr. Mais dans l'instant T, quand tu viens et que tu fais pleurer une espèce de situation qu'on appelle l'effet domino, eh bien automatiquement, où est ta conscience? Alors la grande question, c'est que aujourd'hui vous avez compris que le combat mondial, universel, c'est la perte de conscience. Vous êtes conscient de ça, Nahon? Les réseaux sociaux, c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les créateurs de toutes les applications des réseaux sociaux qui le disent, les créateurs de TikTok, les créateurs de Instagram et de Pique et Collegram. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, les applications là, c'est quoi qu'il y a encore? Bon, vous êtes aussi naze que moi, c'est bien, vous ne connaissez pas. Avec l'oiseau là, comment ça s'appelle? Twitter, oh là là. Ça il y en a. Eh bien, il faut savoir que c'est même génie, c'est des génies hein, au niveau de l'esprit, d'avoir créé toutes ces applications, ont témoigné en disant qu'ils regrettaient de l'avoir fait, car le but était de manipuler l'humanité à les emmener dans l'inconscient. Ce sont leurs mots.
Effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus de conscience. Imaginez un petit peu, je vous donne un exemple. Dans les années 80, ok? Dans les années 80. Imaginez que vous aviez votre fille qui est en train de danser, plus ou moins dénudée devant la vitre, aux yeux des passants. Comment vous auriez réagi? Mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas une prostituée? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais tu es complètement folle, oui? Pourquoi? Alors dans ce cas-là, il y a des millions de vues sur ces applications où des femmes le font devant des vitrines, devant des écrans. Et avec des followers par millions, avec des pouces qui n'en finissent pas, avec des cœurs, un élomévine. Où est la conscience? Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire que si je m'en réforme d'une certaine façon, si je m'en réfère plus exactement à cette situation, je comprends exactement qu'est-ce qu'est la Géoula qu'on attend tous. La Géoula, c'est le dévoilement de la conscience universelle. Ce que j'ai étudié hier soir. La Géoula, c'est quand la vérité surgit au visage. On a appris ça d'où? Ani Yosef Achichem. Je suis Yosef, votre frère. Les frères avaient perdu conscience d'une certaine façon dans la vente de Yosef, les pleurs de leurs frères. Pourquoi vous me vendez? Pourquoi vous agissez ainsi? Ouais. Donc il essayait de parler à leur conscience. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait après la vente? Ils ont mangé. Ça veut dire quoi? Dans l'absolu, c'est pas vrai. Les frères n'ont pas perdu leur conscience. C'est une façon de l'expliquer, mais ce n'est pas du tout la réalité. C'est qu'ils avaient pleine conscience d'avoir raison de faire ce qu'ils ont fait. Ce qui fait que c'est encore plus dangereux. Des fois, quand tu es persuadé d'avoir raison dans ta conscience, c'est pire que tout. Parce que tu n'as pas de raison de faire tes chouvas, puisque ta conscience te laisse tranquille. Leur conscience les a laissés tranquilles. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que Yosef, dans la paracha de Vaïgash que nous avons lu ce Shabbat, est venu rappeler aux frères que leur conscience n'était pas au bon endroit. Et ils ont pris conscience en plein visage, venivhalum mipanav. Ils ont craint, ils ont été choqués de découvrir que leur conscience les avait trompés. Et donc, les frères, parce qu'on ne peut pas être un juif pratiquant, on ne peut pas être une personne bonne sur terre si on n'a pas bonne conscience. C'est impossible. La bonne conscience, c'est ce qui te permet, à l'image de la maman pour laquelle nous faisons le cours, c'était une femme, si elle avait toutes ces qualités, qui avait une très grande conscience et qui préservait sa conscience de toute immoralité, de mensonge ou de falsification des faits. Quelqu'un qui n'a pas de conscience n'a pas de problème de mentir sur les faits. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vont enterrer leur conscience, et à partir du moment où la conscience est enterrée, c'est ou le déluge, ou la tour de Babel, ou ce qu'on verra à Sodome et Gomorre, où ils faisaient du mal. Si tu n'as pas la même taille que moi, c'est un pays communiste. C'était une région communiste. Tout le monde était pareil. Les pauvres n'étaient pas acceptés. Les jambes étaient coupées si tu n'avais pas la même taille que moi. Ce que dit le Midrash Tanchuma. C'est un endroit où la conscience était la loi de l'inconscience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre, avec votre participation, Shimon, comment se fait-il et comment on peut enterrer sa conscience? Comment on peut en arriver à un tel degré? Il faut savoir que la génération qui est née avec les réseaux sociaux, comme aujourd'hui les émissions qui passent, c'est un truc de fou. Les émissions qui passent à la télévision, c'est combien tu gagnes, à quel âge tu as fait l'amour, quelle est la chose la plus dévoilée, des choses qui sont très personnelles, que jamais, et au grand jamais, on aurait pu penser un jour que ça puisse apparaître, c'est se mettre à nu devant des écrans, devant tout le monde. Pour quelles raisons vous avez divorcé? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qui était-il? Pourquoi tu rentres dans tellement de détails? C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de respect sur l'intimité et les côtés personnels de la personne. Tout est ouvert, tout est chair à vif. Et ça, c'est pas chou de savoir enterrer la conscience. On n'a même plus... C'est vraiment parce que tu regarderas que dans les couples, maintenant, il y a une nouvelle tendance, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous n'allez pas me croire. Le couple est marié, hein. Donc ils sont mariés et femmes. Mais la femme n'a pas le droit de voir ce que le mari a sur son portable. C'est ma vie privée, ça ne te regarde pas. Alors, pour vous dire à quel point on est rentré dans un monde de débilité absolue. Et l'homme dit pareil, et la femme dit pareil. On est mariés. Parce que si un homme, pour vous dire à quel point c'est stupide, prend le portable d'une femme, mais vous êtes qui? Vous n'êtes pas mon mari pour regarder ce qu'il y a dedans. Mais quand c'est le mari qui le demande, ça ne te regarde pas. Alors, qui va regarder dedans? Et le pire, c'est qu'on pousse à la normalité. C'est-à-dire que des gens qui vont écouter ce que je viens de dire à l'instant vont me traiter de débile. Alors que c'est eux les débiles. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que toute la notion du couple, c'est de passer de je à nous. Il n'y a pas de je. Sauf s'il y a bien sûr, cas d'exception, des choses que la personne
ne veut pas que l'autre voie. Pas parce qu'il cache quelque chose d'immoral. Non. Parce qu'il préfère le lui dire lui-même. Vous avez une nouvelle qu'il n'avait pas envie de lui dire, il a reçu les résultats médicaux, par exemple, où il y a un problème qui lui dit effectivement vous avez besoin de ceci et cela. Il n'a pas envie qu'il le sache. Pas maintenant. On ne parle pas de ça. On parle de cette situation. Il y a une nouvelle tendance. Tu as entendu parler de ça, professeur? Ça s'appelle les mariages libres. Vous avez entendu parler de ça? Vous n'avez pas entendu parler de ça? Maintenant, il y a une nouvelle tendance. Mariage libre. On se marie. Regardez la débilité. Hein. On se marie, mais chacun a le droit de vivre célibataire. Ça veut dire, tu peux me tromper. J'ai même lu un article qui disait que maintenant, les contrats de mariage, c'est que tu as le droit de me tromper que 3 fois par semaine. Pas plus. C'est la condition. Au moins, c'est réglé. Vous rendez... Et on appelle ça l'amour? Il a la conscience tranquille. C'est le cas de le dire. Non mais, attendez, mais vous n'avez même pas idée de quoi on parle. Vous n'avez pas idée de quoi on parle. Par exemple, bon, je ne vais pas reprendre cet exemple-là, parce que j'ai souvent cité, mais le fait de détruire des familles. Détruire des familles. Comment est-ce qu'une personne ne peut avoir conscience de voir tous ces enfants aujourd'hui qui voient leurs parents divorcer à cause de lui ou à cause de l'autre? Echefchar. Alors ma question, quand même, je voudrais entrer dans le vif du sujet, parce que c'est là où je voulais en arriver, après cette préface. Qu'est-ce qui, malheureusement, amènerait à une personne à enterrer cette conscience? Le symbole principal de celui qui n'a plus de conscience, il ne l'a même pas enterré, il n'en a pas. C'est le sociopathe, par excellence. Le manipulateur pervers narcissique est une personne qui est totalement dépourvue de conscience. Lui, il n'a pas enterré, il a annihilé sa conscience. À un tel point que tu ne peux jamais le raisonner. Tu ne peux pas le raisonner. C'est dû à quoi? Alors, si on prenait le cas du PN, le manipulateur pervers narcissique, lui, c'est pas compliqué, on tomberait dans cette situation qu'on appelle la haine absolue. Ce sont des gens haineux, qui ont de la haine. La haine de l'existence de l'autre, du bien-être de l'autre. Donc, pour s'accaparer son bien-être, il va le prendre pour lui et détruire l'autre. Parce que son mal de vivre est tellement important qu'il est obligé d'aller mieux en détruisant celui qui est autour de lui. Contrairement à celui qui est en pleine conscience, les gens qui sont investis de pleine conscience sont des gens qui savent automatiquement aimer, donner et se remettre en question. Ce que ne sait pas faire le PN. Il ne sait ni aimer, ni donner, ni se remettre en question. Vous diriez ça de Caïn? Absolument. Dans le cours que j'ai fait sur le PN, j'avais cité le serpent et Caïn en deuxième. Caïn, c'est un pur PN dans l'absolu. Pas que lui. La vanne, qui change constamment, qui n'a jamais de parole. Et il promet tout, tu prends rendez-vous à 10h, ok c'est bon, on ferme comme ça, tu payes tant, je paye tant, il n'y a pas de problème. 10h01, il a changé le contrat. Badaï. Mais il n'y a pas de conscience. Je me rappelle que quand on attendait à un rendez-vous quelqu'un, je me rappelle, à l'époque il n'y avait pas de portable, hein, c'était les comment ça s'appelle, les cabines publiques là, téléphone public. Avec une carte, tu te rappelles de ça? Voilà, au début il y avait les pièces. Attends, ça va couper. Ouais, mais c'est extraordinaire. On arrivait à un rendez-vous, on était en retard, on s'arrêtait sur le trottoir, on rentrait dans une cabine publique, téléphone public, on appelait la personne, ne descends pas de chez toi, je vais arriver 5 minutes en retard. Pour 5 minutes, aujourd'hui, tu arrives 1 heure en retard et tu engueules la personne parce qu'elle a le malheur de dire, dis-moi, ça fait 1 heure que je t'attends. Pour vous dire à quel point les consciences sont aujourd'hui polluées. Alors, qu'est-ce qui va permettre, les tsarino arabes, d'enterrer une conscience? Il faut savoir, chers amis, avant que vous répondiez, que toute l'histoire de notre Torah est basée sur la conscience et sur le subconscient. Le subconscient qu'on appelle Tat Matzpun, en hébreu, est relié à l'âme dans son identité. L'âme, par exemple, un mal de vivre, c'est quand mon subconscient n'est plus en accord avec mon conscient. Comme l'explique Rabbi Nachman dans le Chayei Moharan, dans l'Écoutez Moharan, pardon, il explique qu'une personne qui est malheureuse, une personne qui est mal dans sa peau, c'est parce que son âme est triste, elle manque de spiritualité, comme explique d'ailleurs le Ramchal dans le Mesilat Yesharim. C'est-à-dire que nous avons un mariage à faire entre notre conscient et notre subconscient. Le subconscient, lui, par contre, il est toujours nickel, il est toujours parfait, car le subconscient, c'est l'âme. Et l'âme est pure. Alors, qu'est-ce qui devient impur? C'est notre conscience, c'est-à-dire notre roi Ra'a, ou notre roi Tova.
Ce Shabbat, j'ai lu à propos de la conscience dans un livre que j'ai à la maison que l'une des premières choses qui ramène l'homme à la conscience, c'est Yom Kippour. Qu'est-ce que c'est Kippour? Tu vas lire une liste de choses. Nous avons fauté parce qu'on a fait ça, on a répondu à nos parents, on n'a pas fait comme il fallait faire, on a mangé trop vite, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait bien le Birkat Amazon, on a raté des prières. Qu'est-ce que tient à faire Yom Kippour? Chazal nous dit que Yom Kippour, c'est le jour du rendez-vous où tu retrouves totalement ta conscience. Donc, comme tu retrouves ta conscience, qu'est-ce que tu sais dire? Qu'est-ce que tu sais demander? Qu'est-ce que tu sais, enfin, faire? T'excuser. Chatanu lefanecha. On sait demander pardon. Quelqu'un qui a de la conscience, c'est quelqu'un qui sait s'excuser, qui est conscient de ses défauts ou dans le bon sens de ses qualités. Et ça, c'est important de le comprendre. Dans ce même livre que j'ai étudié hier, qu'est-ce que je lis ensuite? Bon, c'est en hébreu. Alors, je vous le fais en français, il y avait marqué là-bas que les personnes qui perdent leur conscience, leur matzpoun par rapport à Hachem, ça vient essentiellement des avérotes qu'ils font. Et écoutez bien les mots que j'ai lus hier. C'était magnifique, je pourrais le relire ici, j'ai pas le livre. Il y a marqué là-bas qu'il y a des gens qui vont enterrer leur conscience à un tel degré qu'ils ne pourront pas changer. Ils ne peuvent pas changer. Alors je me suis intéressé à ça un petit peu dans la Torah. Et effectivement, est-ce que Caïn a changé? Non. Est-ce que Dathan et Aviram ont changé? Non. Est-ce que les 80% qui sont restés en Égypte ont changé après avoir vu les 10 plaies? Non. Mais c'est quand même incroyable. Non. Ce qui fait que la Torah vient nous apprendre, comme je l'ai lu hier, qu'il y a des gens qui, Béhémet, ne changeront jamais, comme le PN, en d'autres termes. Ça veut dire qu'il y a, le PN, s'il change, c'est parce qu'il manipule le temps de te récupérer. Que ce soit très clair. Aval, dans l'instant T, ce qu'on a lu hier, c'est que chaque fois qu'on fait une avéra, cela représente une clipa sur le cœur. Et regardez bien ce que nous apprend la Torah. Bon, ce que je vous dis maintenant, c'est marqué dans le livre. Il dit, Ve'alken izira otanu à Torah. Et c'est pour cela que la Torah nous a mis en garde. De quoi? Un truc de malade. De quoi? Ne mange pas cet animal-là, parce qu'il est impur. Et alors, ze'etamtem et alev. Ça va rendre ton cœur fou, comme ça dit la Gemara. Altikra metamet alev et la metamtem et alev. Ne lis pas, ça vient rendre ton cœur impur, mais ça va rendre ton cœur débile. Il dit à quoi? Il dit chaque fois que tu fais du lachon hara, chaque fois que tu regardes quelque chose d'interdit, chaque fois que tu écouteras du lachon hara, chaque fois que tu feras une avéra, chaque fois que tu descendras dans un endroit où la Torah t'a demandé de ne pas y être, comme les pubs, les boîtes de nuit, ainsi de suite. Fais attention où tu mets les pieds. Il dit pourquoi? Il dit parce que tout simplement, il y a des choses que tu ne vois pas, mais qui vont se mettre sur ta conscience, comme une porte blindée, et une porte blindée, et une porte blindée, à un tel point que tu n'auras plus la force de les ouvrir. Sauf dans un domaine. Il y a quelqu'un qui m'a raconté quelque chose de sympathique. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, vous avez fait un cours sur le comportement à la synagogue, comme quoi il ne fallait pas parler, et la vérité, nous comptons à la synagogue, c'est la darka. C'est la darka. Il m'a dit, c'est la darka. Ok. Et je lui dis alors, il me dit, après votre cours Shabbat, et quelqu'un qui ferme la porte sur mes doigts. J'ai une douleur. Elle est montée au cerveau. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, ça a été votre cours. Quand tu viens à une synagogue, ne viens pas pour faire tes derkais. C'est pas un café. C'est pas un endroit où on vient pour se kiffer, manger, boire et salut toi, ça va alors. J'ai mon groupe d'amis. Mamashlo. On vient à la Beth Knesset pour prier. On vient à la Beth Knesset pour écouter les Dvar Torah. Comme c'est marqué, tout celui qui sort pendant un Dvar Torah, sa prière est considérée comme étant de la vomi. C'est-à-dire, il est à la synagogue, le Rav il prend la parole pour dire un Dvar Torah, le mec il sort dehors. Pas parce il y a une urgence, hein. Il n'a pas envie d'écouter, il préfère parler de ses bêtises dehors. Il y a marqué Tfilato Toreva, comme ça rapporte qui? Le Zohar Kadosh, pas moi. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Tfilato Toreva. Toreva, ça veut dire que sa prière, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que le but de la prière, c'est d'écouter le Dvar Torah, Kavate Tim la Torah. Mieux étudier égale mieux prier. Alors en fin de compte, tu viens quoi? Quelque chose qui ne dérange pas. Des fois, il y a des rabbinim, sans vexer, ils sont lents. Ils sont lents. Et ce qu'ils disent, c'est pas... J'ai vécu ça une fois, franchement, même 2 fois. C'était à Paris, sans donner de nom. Le Rav, à un moment, je lui ai dit Slicha, et Abraham. Tout le monde dormait. Je crois que j'étais le seul éveillé. Tout le monde dormait. Tous les jeunes étaient dehors et ça a duré 3 quarts d'heure.
Un mec s'est cru chez sa mère. Je sais pas, il racontait. Il était bien. Lui, il était bien par contre. Il voit tout le monde qui dort. Il n'a pas la conscience qu'il est en train d'endormir les gens. Au lieu de raconter des histoires, de réveiller l'ambiance, il y a aussi une part de responsabilité du côté des enseignants. De l'autre côté, dès qu'il faut avoir une bonne conscience. Et là-bas, c'est marqué noir sur blanc, dans le texte que j'ai lu, que toutes nos avérotes ont pour but d'acheter la conscience pour l'annihiler. À un tel point que je ne vois pas où est le problème. Avera, goreret, avera, exactement. La faute engendre la faute. Mais de quelle faute on parle? Mazé avera, goreret, avera. La faute engendre la faute. La faute que tu as fait va te faire passer de l'autre côté de la conscience pour ne pas que tu fasses tes chouvas. Ce qui fait qu'une personne qui perd sa conscience ne pourra jamais changer. Tu m'arrêtes d'être nerveux, je suis né comme ça, zemayesh. Oui, mais tu n'as pas la conscience que tu déranges les autres, que tu agresses les autres, que tu deviens antipathique, pathétique et apostolique. Tu n'as pas conscience de ton niveau naze. Change. Quand tu es né, tu n'avais pas de dents, elles ont poussé. Tu n'avais pas de cheveux. Bon, tu n'en as pas non plus. Aval dans le pérouge des choses, avoir une conscience, c'est encore avoir un cœur qui bat dans la poitrine. Et qu'est-ce que je lis hier, professeur? Que vous savez qu'on a tous le Yetzer Tov, le Yetzer Hara. Au niveau du cœur, on a à gauche le mal et à droite le bien. Quel est le combat au niveau des sentiments? Eh bien, le mal veut tirer absolument le rideau sur le côté lumineux du cœur droit, et les forces du bien veulent tirer la lumière sur le côté gauche obscur. Cela dépendra de nos mitzvot. Alken konovim rabotenu alem shalom. Nos sages nous disent, pourquoi il y a marqué assez les harav? Pourquoi tu dois avoir un rave? Quel est le but d'avoir un rave? La réponse, elle est magnifique. Elle va bien au-delà du domaine pratique et technique de Da'at Torah, de Halacha, de quelle décision je dois prendre. Il dit non. Comment on ne sait pas si tu as perdu ou pas ta conscience? Ouais. Il faut absolument que tu aies un rave qui te rappellera que ce que tu fais, c'est inconscient. Que ce soit dans le domaine spirituel ou pratique dans la journée. Est-ce que, quand tu auras le Mashiach, et donc que la conscience sera éveillée dans tous les corps, est-ce qu'on aura besoin d'avoir un rave? Réponse, non. Il n'y aura plus besoin de rave quand tu auras la Géoula. Pourquoi? Parce qu'on aura tous une conscience. Et quand tu as une conscience qui est présente, automatiquement, c'est que tu es resté pur. Quelqu'un qui n'a pas de faute, un Talmid Chacham Amiti Yireh Shamaim, c'est une personne qui vit en pleine conscience son état d'âme. Ce qu'il est, ce qu'il vit et ce qu'il voit. Il reste dans l'objectivité. Quelqu'un qui n'a plus de conscience, le mal peut devenir une normalité chez lui, et de faire du mal peut même être considéré comme étant une mitzvah à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il a perdu. Alors bien sûr, il y a des choses qui peuvent amener une personne à enterrer sa conscience, comme quoi par exemple? L'idéologie. C'est pas la personne. Ah, intéressant, l'idéologie. Alors ce que tu dis, l'idéologie, c'est actuel. Hein. Ouais, c'est ça, en Égypte, ouais. c'est l'affermissement absolu qui a fait que les Juifs sont restés des hymnes. Est-ce que dans l'âme, on leur a fait perdre la conscience? Les nazis ont fait pareil. Il a fait merde. Absolument. Alors là, ce que tu viens de dire, c'est un peu le rabbi. C'est pas Non, mais c'est magnifique. C'est pas l'individu qui perd la conscience. On le fait perdre. Alors le rabbi dit ça de façon différente, mais il dit exactement ce que tu dis. Ça veut dire que on ne peut pas changer. L'Égypte nous a fait comprendre que notre conscience à nous s'arrêtait au fait d'être, dit merci d'être esclave. Ne sort pas des Metzarim. Mitzraïm, l'Égypte, se dit Metzarim, c'est-à-dire vivre dans un contexte fermé. Et exactement, et c'est pour ça qu'il n'avait pas la conscience de sortir. La porte est ouverte, sortez. C'est tout à fait juste. Alors, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle formater un esprit, c'est ce que font les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vont nous prendre notre esprit, ils vont le formater dans leur conscience, qui est une inconscience totale. De livrer des choses personnelles, de livrer des immoralités, de livrer des enseignements, des leçons de vie, comme ils le disent, hein, qu'un homme peut devenir une fille peut devenir un garçon, que... je sais pas, ça va tellement loin aujourd'hui que même les gens qui arnaquent se mettent sur les réseaux sociaux en disant « Ouais, c'est moi qui ai arnaqué. Je sais pas. Anilo Eder. Il y a des gens qui viennent à des émissions raconter comment ils se sont fait violer par leur père, leur frère, devant des millions de personnes. Excuse-moi, va devant un juge, fais ce que tu as à faire. C'est douloureux, c'est extrêmement grave. Mais pourquoi on parle en public? De tout temps, on avait un proverbe qui disait
le linge sale se lave en famille. Pourquoi t'exposes ça Pourquoi maintenant toute la rue qui t'ont connu, ceux qui ont connu ton père, ton frère, pourquoi ils sont au courant? Pourquoi les mettre au courant? En quoi ça regarde? Sauf si, bien sûr, il met aussi les autres en danger. Dans ce cas-là, il faut prévenir. Mais dans le cas échéant, t'as un problème, tu veux en parler, va chez un psy. Pourquoi en parler en public? Pourquoi cette immoralité? Jamais avant on faisait ça. C'est pas joli. C'est ce qu'on disait. Pourquoi tu racontes? C'est honteux. Il n'y a plus de honte. Je disais un jour que la vie privée, c'est sans privation. La vie privée est sans privation aujourd'hui. Fait mode. Il y a aussi les chocs émotionnels qui peuvent amener une personne à perdre sa conscience, parce qu'il est tard, je ne vais pas tarder pendant des heures. Il y a un point essentiel qui aujourd'hui se répercute de plus en plus. Ce sont les gens qui ont tout le temps donné, reçu que du mal en retour. Ce sont des gens qui peuvent arriver à une espèce de bug au niveau de l'esprit et perdre leur conscience par rapport à cela. Il y a ce qu'on appelle les tahavot, les envies, comme malheureusement vouloir consommer le monde, comme vous l'avez bel et bien compris. Il y a même des gens qui te disent, bon, jusqu'à 40 ans, je vais délirer, après 40 ans, je ferai tchouva. J'ai connu quelqu'un qui m'a dit ça, et il a plus de 70 ans aujourd'hui. Il n'avait pas fait tchouva. Forcément. Bon, il s'est un peu amélioré, mais c'est pas une teshuva telle qu'il avait prévu, comme Rabbi Akiva l'a dit. Il n'y a pas aussi l'époque dans laquelle on est, on dit que le Satan est au paroxysme de ses forces, parce qu'il sait que bientôt on va lui faire la shrita. Oui, parce que tu viens d'arriver, on a parlé de ça. Et la reine Bisiata d'Ishmaïa, aujourd'hui, cette situation de conscience ne peut pas se réaliser dans le fait qu'une personne n'est pas l'objectivité de la Torah. La Torah, si je devais lui donner un surnom, un synonyme, c'est le mot conscience. C'est pour cela que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Ani Yosef viendra un jour, on entendra « Je suis Hachem ». Ani, Hachem. Qu'est-ce que cela représente? C'est à propos de ça que j'ai lu ce que je vous partage avec vous aujourd'hui dans l'étude. Eh bien, c'est que quand Dieu nous dira « Ani Hachem », on récupère toute la vraie conscience. Oui, alors, on a vu que qu'est-ce qui s'est passé quand il a dit « Je suis l'Éternel votre Dieu » On est mort. Pourquoi on est mort? Parce qu'on a récupéré une conscience. C'est-à-dire que le fait de récupérer sa conscience, ça nous permet non seulement d'avoir un bon cœur, mais surtout de nous remettre en question. C'est très dur pour une personne qui a voyagé pendant 10 km dans la direction du sud, alors qu'on lui annonce qu'il a pris la route du nord. C'est comme très difficile. Manitou disait que faire teshuva, c'est accepter l'idée qu'on s'est trompé de chemin. C'est quand même très difficile d'accepter quand on est certain. D'ailleurs, tel mec qui s'arrête à la pompe à essence, il dit, bon, on est bien d'accord, hein. Et là, c'est bien tout droit. Il dit, non, là, c'est le nord. Mais non, vous vous trompez. On ne va pas admettre l'idée que toute la route que j'ai pris, l'essence dépensée, le temps qui s'est passé à rouler sur cette route, quoi, il faut que je fasse en plus 10 km de retour. C'est très dur, comme ça expliquait Manitou. Il disait, faire teshuva, c'est accepter l'idée qu'il faut faire demi-tour. C'est-à-dire, la route que tu as prise, c'est pas la bonne. Et alors, qu'est-ce que je fais? Fais demi-tour. J'ai pas envie. Je préfère me persuader d'avoir raison d'aller là. Comme a dit l'autre un jour, il était tellement mauvais de l'intérieur qu'il a dit, bon, c'est pas grave, je ferai le tour de la terre. Pour ne pas faire demi-tour. Eh bien, c'est un petit peu ça, celui qui perd sa conscience. C'est celui qui est capable de faire le tour du monde, qui t'a passé par des océans hostiles et par des terres arides, parce qu'il refuse de reconnaître ses torts. L'une des plus grandes valeurs dans le judaïsme, comme j'en ai fait un cours la semaine dernière, c'est savoir s'excuser, de reconnaître ses torts, de devenir meilleur, de savoir aimer, de savoir partager. Et pour tout ça, il faut une chose, une conscience. Comment tu peux laisser une personne dehors alors que tu peux lui donner un endroit où vivre? Comment tu peux faire ton Shabbat alors que l'autre n'a pas de quoi faire Shabbat et que tu pourrais l'aider à faire son Shabbat? Pour ça, il faut une conscience. Il y a des moments où, effectivement, je finirai avec ça, la conscience, c'est de mettre un terme à une relation. Par exemple, tu as vécu avec un PN, manipulateur pervers narcissique, la meilleure façon de retrouver sa conscience, c'est de couper les ponts. Tu as un ennemi qui veut ta mort, comme les SS ou ce qu'on a vécu. Dans ce cas-là, la conscience, c'est pas de la perdre, justement, c'est de la récupérer. Comme un médecin qui va te dire, si tu n'opères pas tout de suite, il meurt. Vous êtes inconscient de parler comme ça? Ma conscience, c'est de vous le dire. Pourquoi? Parce qu'on peut encore le sauver. Celui qui se lève pour te tuer, lève-toi d'abord et tue-le. Mais c'est inconscient de tuer. Non, dans ce cas-là, c'est toute notre conscience qui nous le demande. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.